Bonjour et bienvenue dans la vidéo des favoris du mois de septembre. Je trouve que, j'allais dire en mode c'est passé vite, le mois de septembre n'est pas passé si vite que ça, en tout cas pour moi. Et donc je suis contente, je l'ai bien vécu, j'ai envie de dire. Donc GG le mois de septembre. Et on commence tout de suite ces favoris avec la météo. Parce que, ok, début septembre, enfin moi où j'habite, donc Pointe Nord Finistère, où tu vas plus loin, il y a la mer, et ben... il a fait moche, c'était l'automne directement, tout ça, bon vous le savez. Et en fait on a eu une semaine de beau temps, où je vous ai filmé les images, vous savez, dans les vlogs de la mer, tout ça, donc remerciez le temps. Remerciez le temps pour ces images, ensemble on était toutes contentes, voilà, ensemble. Et du coup cette semaine, mais je la bénis. Ah, je la bénis, parce que en plus, bah, Adrien a arrêté voilà, de travailler depuis... Et ça va faire un mois maintenant que je le supporte. C'est ouf. Ça passe vite quand même du coup. Enfin, dans ce sens-là, ça passait vite. Mais du coup, oui, on a pu sortir ensemble, faire des petites balades, se promener, tout ça, et c'était trop cool. Bon, maintenant, c'est de nouveau l'automne, c'est-à-dire que ce matin, j'ai été réveillée, alors que je dors avec des boules qui par le vent qui se prenait dans nos volets. Voilà. T'es réveillée par ça. Bon, ça va, il était 8h. Ça va encore. Donc la météo, voilà, alléluia la météo, cette semaine-là elle était vraiment très sympa, si elle avait pu durer 2 semaines, je dis pas voilà ça aurait été encore mieux. Elle est arrivée tard, parce qu'on n'a pas vraiment eu d'été cet été, mais elle est repartie trop tôt. Voilà, oh le soleil, il est là, coucou, coucou. Donc voilà, ça c'était cool. Autre favori, je l'ai sur moi, qui va du coup avec la météo actuelle finalement, c'est ma polaire que j'ai achetée il y a 1 semaine et demie, je dirais, ouais. Il y a 2 semaines environ. Comme d'habitude, je suis pas douée pour montrer les choses, mais écoutez, je l'aime beaucoup, elle est très chaude. Bon, j'ai un superbe t-shirt en dessous. Mais juste ça, t-shirt plus ça, j'ai chaud, je suis bien. Donc je pense que je vais passer un bête d'hiver avec ça, vraiment. Mais je l'aime trop, voilà, avec les petites fleurs, les petites vagues, les petits losanges. Et les petits coquillages. Non, c'est pas les coquillages, ça, c'est étoiles de mer. C'est pas grave, y a pas de souci, t'en fais pas. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Comme je disais, ouais, il est noir et blanc, mais en fait, je l'aime trop. Et autre pull, pareil, là je l'ai mis au moins 4 jours de suite, que j'ai acheté au même endroit. Hein. Là on a de la couleur, on a du pêche, un peu de rouille, un peu de beige, un peu de rosé. Et il est trop beau. Et je trouve que la couleur me va bien en plus. Et voilà, je le trouve très doux, il est chaleureux aussi. J'aime bien comment il est fait, comment il est coupé. Et donc voilà, favori aussi du mois de septembre, parce que bah... je pense qu'il va être aussi un favori du mois d'octobre. Ces deux-là, de toute façon, c'est mes tenues. Vous allez les voir assez souvent, je pense. Voilà, parce que j'ai pas encore ressorti mes affaires d'hiver, mais ça ne saurait tarder, évidemment. Mais avant que, voilà, le temps que je lave mes autres pulls, ça va être les best-sellers du mois d'octobre. Hein. Voilà, j'ai fini septembre avec, on va faire le mois d'octobre avec aussi. Donc, voilà, pour affronter la météo actuelle. Ensuite, on passe à des choses qui sont un peu plus... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la déco. Mais vous les avez vus dans mes vlogs, mais c'est pas grave, de toute façon les favoris c'est un peu le roman de tout ça. Vraiment dans toute la déco d'automne que j'ai acheté cette année, il y en a que je vais m'acheter pas mal parce que je n'avais pas tellement de déco d'automne finalement, c'est moi qui faisais mes citrouilles ou qui faisais mes petits champignons au crochet. Mais j'ai eu envie d'un petit peu plus cette année. Et j'ai été à B&M la semaine dernière. Vous l'avez vu dans le dernier vlog du coup, mais vraiment ces petits lutins champignons que tu poses du coup sur le rebord d'un meuble. Et à leur petite guibole qui pendouille. Voilà, je suis fan et j'arrête pas, chaque fois que je les vois, de me demander, Juliette, est-ce que tu sais pas en racheter 2 ou 3 autres, tu vois. Voilà, j'aurais trop aimé qu'ils aient d'autres couleurs. Vraiment, genre 2 autres couleurs, j'aurais mis des lutins partout. Vive les lutins. Je suis pas fan vraiment de lutins, un truc comme ça, mais ceux-là, en mode champignon, je les adopte, puis avec leur petite citrouille là, du coup en couleur inversée. C'est génial, je vous aime les gars, je vous aime, ou peut-être les meufs, on sait pas, chez les lutins, les petits trolls comme ça, on sait pas qui sont les hommes, qui sont les femmes, c'est génial, j'aime beaucoup. Donc voilà, favori décoration. Et j'ai également été faire un tour à Jiffy, et du coup je vous en ai pas parlé par contre ça en vlog, mais dedans j'ai des petits favoris que j'ai testés, il y en a d'autres que j'ai pas testé, mais c'est quand même déjà des favoris, je pense, on verra. Donc que j'ai testé, j'ai acheté ceci. Bah, qu'est-ce que c'est, Juliette? C'est des glaçons pour le mettre dans les cocktails, tout ça, et qu'il n'y ait pas de l'eau quand même dedans. Non, c'est pour le mettre sous les yeux. Parce que vous savez que depuis que j'ai fait mon opération des yeux, du coup, laser tout ça,
j'ai les yeux extrêmement secs. Vraiment, tous les jours, je me fous des gouttes dans les yeux, des gouttes hydratantes, tout ça. Et parfois, mon œil est quand même trop sec, ça me pique, ça gratte, tu sais, vraiment en mode, je sais qu'il faut pas que je frotte, tu vois, parce que bah, mon œil est encore plus sensible qu'avant, tout ça. Pour pas que l'opération ne serve à rien, tu vois, faut pas que je frotte. Et du coup, ça, tu mets une demi-heure, enfin moi je le laisse tout le temps dans mon frigo, hein, depuis que je l'ai. Et tu mets 5 minutes sur tes yeux, ça fait du bien, ça fait du bien, on est bien avec ça. Il y avait aussi pastèque et citron, il y avait kiwi aussi je crois. J'ai pris orange parce qu'on me dit ouais c'est un peu peps tu vois, nanana, j'aimais bien. Le seul truc c'est que bah moi j'aime pas trop les laisser comme ça, alors tu peux juste laisser comme ça et le froid se diffuse. Je suis toujours obligée d'appuyer un petit peu pour que ça rentre bien en contact avec, vraiment avec mon yeux. Quoi, voilà, donc petit favori, si vous avez des soucis, même je pense que si tu as beaucoup des poches, si tu as des poches, des cernes, le frais c'est très bon. Après tu peux aussi mettre juste des petits sachets de thé vert, des choses comme ça que tu mets au frais, tu mets sur tes yeux, voilà, ça fonctionne aussi très bien. Juste que ça, voilà, tu l'as tout le temps dans le frigo, c'est vraiment pas mal, puis je trouve ça mignon, des petits fruits. Voilà, donc enfin j'avais un masque qui faisait en fait complètement aussi le visage, les yeux. À chaque fois ça me faisait mal ici et là, parce que bah commencer soudé, c'est du plastique, tu vois. C'est du plastique. Et donc ça faisait toujours mal. Du coup, je l'utilisais pas tellement. Puis je crois que je finis par le jeter. Et je me suis dit, ça va être un petit peu mieux. Effectivement, ça va un peu mieux. Tu peux bien mettre que sur tes yeux. Ou même si après, genre, j'ai juste des zones où, je sais pas, genre, je suis inflammée ou quoi que ce soit. Pareil, toi, je peux le poser dessus, sur des boutons, sur des trucs comme ça. Testé, approuvé hier. Vous allez voir, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Une bouillotte. Je n'avais pas de bouillotte comme celle-ci, où vraiment à l'ancienne, où c'est du caoutchouc et tu mets de l'eau chaude dedans. Moi j'en avais une avec des graines qui étaient longues, avec des graines et qu'il fallait mettre au micro-ondes, tout ça. Mais elle était chiante parce qu'elle dégageait de la vapeur un petit peu. À chaque fois je me sentais mouillée, humide à l'endroit où je la mettais et ça finissait bah, du coup par trop brûler finalement. C'est que là c'est une chaleur sèche et elle est trop mignonne, c'est un petit renard. Voilà, donc j'ai acheté aussi ça à Jiffy. Ils avaient aussi un paresseux, licorne, assez classique. Je sais plus, peut-être des chats aussi et des chiens, mais moi j'ai pris le renard. C'était le seul qui restait. J'étais là en mode, it's for me. Et plus c'était pas très cher, c'était 5 € et quelques. Et du coup, hier, j'ai mal au ventre depuis quelques jours à cause du gluten, parce que j'en ai mangé. Mais je le savais que j'en mangeais. Donc, faute à moi. J'en ai pas mangé beaucoup, donc du coup, j'allais pas vraiment avoir trop mal. Maman, j'ai souffert. Et du coup, j'ai mis ça quand même un petit peu sur mon ventre pour essayer de, tu sais, apaiser un peu cette douleur. Ça a quand même plutôt fonctionné. Ah, je sais pas si vous allez l'entendre, il y a une averse. Bon, ça se voit, je pense à l'humidité. Je suis désolée, c'est la météo. Mais du coup, trop bien. Et même ça pour dans le lit le soir, quand je vais me coucher durant l'hiver, ça va être trop bien. Même ici sur le canapé, quand je vais lire. Enfin voilà, du coup, je suis fan de cette petite bouillotte. Et j'ai également acheté un Jiffy, mais pas testé. Pas testé, je vais vous dire pourquoi. J'ai acheté 2 vernis. Quand j'ai vu la couleur d'un, je me suis dit, non, toi t'es pour moi, vraiment c'est ouf. C'était un vernis que je cherchais. Pas encore exactement celui-là, mais je trouve qu'il est très beau. J'aime beaucoup les vernis en ce moment. Un peu irisé, plus que pailleté. Et irisé métallisé un petit peu, tu vois. Et alors quand j'ai vu ce bleu vert, je le trouve extrêmement beau. Du coup je pense que c'est la marque de Jiffy, c'est Fashion Makeup. Je sais pas c'est quoi comme marque exactement. Il est très beau. Hop là. On sait pas, il est vert, il est bleu, on sait pas, t'as vu? Et en fait j'ai hâte de le tester. Pourquoi je peux pas le faire? Parce que j'ai ce pouce là qui, vous le voyez, est totalement pété à ce niveau là et qui n'arrête pas d'accrocher tous mes vêtements, tous les trucs comme ça. Et en fait au point où il est, je peux pas le couper. Donc j'attends que ça pousse pour pouvoir le tester, parce que pour moi j'aime la couleur. En tout cas la couleur est une de mes favorites, mais je sais pas si ça tient bien, si ça sèche bien, si tu vois. Donc voilà, et j'ai pris également un petit violet comme ça, un peu pastel. Je le trouvais pas mal aussi. Je me dis ça passe partout, enfin voilà, j'aime bien. Donc voilà les 2 couleurs que j'ai pris au niveau des vernis. J'ai hâte de pouvoir les tester, mais cet ongle, je pense qu'il a dû avoir un traumatisme à un moment, quand je travaillais, mais je ne sais pas quel boulot. Parce que ça fait passer 2 ans que, au moins tous les 2 ou 3 mois, il se pète à ce niveau-là. Donc je me dis, il a dû avoir un traumatisme une fois, et ça se répète, tu sais, un petit peu comme quand t'as eu un coup, et pareil, ton ongle, il pousse plus bien après, souvent. Et je pense que je dois avoir quelque chose comme ça, parce que à chaque fois, ça se pète à ce niveau-là. Sachant que mes ongles sont pas forcément très longs, et que je les taille pas non plus pour qu'ils soient trop fins, tu vois, je les laisse un peu larges. Donc je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en ongles parmi vous.
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour que ça n'arrive? À part mettre des capsules, mais j'ai pas envie. Autre favori, c'est trop mignon. C'était un cadeau d'anniversaire d'une copine. C'était les graines de... Enfin, la marque c'est Mauvaise Graine, et du coup là c'est les graines du bonheur. Et donc j'ai plein de petites fleurs sauvages qui étaient à faire pousser là-dedans, où tu avais ton terreau de coco, tu mettais juste de l'eau, tu laissais hydrater pendant 1 heure, se réhydrater plutôt pendant 1 heure, tu mettais tes graines, tu remouillais un petit peu, et voilà, ça fait 2 semaines, je crois que je l'ai fait. Et ça pousse extrêmement bien. Voilà. Donc je suis très contente. Je sais pas si ça va fleurir vraiment, mais on va voir ça, je sais pas combien de temps ça pourrait fleurir. Où elles sont mises, en tout cas, elles ont de la clarté, de la luminosité, donc il y a tout fait pour. Voilà, juste j'espère qu'à cause de la clarté, qu'ils ne vont pas trop pousser en hauteur, qu'ils ne vont pas trop s'affiner et dégringoler, pas trop pousser trop vite en fait, tout simplement. Mais en plus la boîte est juste trop mignonne, ça pourrait faire une sorte de porte-crayon, porte-pinceau, enfin même juste le mettre comme ça, ou remettre une fleur dedans, juste percer le fond, et remettre une fleur dedans après, ou une plante. Enfin voilà, génial, donc très bonne idée de ma copine Perrine qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Voilà, trop contente. Je les regarde à chaque fois tous les jours, je regarde comment elles ont poussé et ça me rend heureuse. Ensuite on va passer aux cosmétiques. Je vais aller les chercher parce que je les ai oubliés. On va pas se mentir, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'étais en mode j'ai rien à vous présenter tout ça. Et là en fait je suis en train de me dire mais en fait j'ai plein de petits favoris ce mois-ci finalement, des petites choses qui ont un peu illuminé mon quotidien. Donc en cosmétique on va commencer par le nettoyant. Alors il n'y a pas la marque dessus parce que c'était une recharge. Alors je sais plus c'est quoi la marque, je vous mettrai là, normalement je retrouverai de toute façon avec la commande. C'était ma commande YesStyle que j'avais fait au mois d'août, si je dis pas de bêtises. C'était en août ou en juillet? Non, ça doit être au mois d'août. Bon, on s'en fout. Et vous avez toujours d'ailleurs le code Juliette1808, tout en majuscule, que vous pouvez mettre dans votre commande chez YesStyle et vous aurez moins 5% avec, je crois, aucun minimum d'achat. Enfin voilà, donc vous avez 5% quoi qu'il arrive, donc n'hésitez pas à utiliser le code pour me soutenir et que je continue à être partenaire avec YesStyle, ça serait cool. Et donc on passe à cette huile nettoyante qui est trop bien. En fait j'ai switché du côté japonais des cosmétiques que j'utilisais premièrement quand j'étais adolescente, après j'ai switché vers le coréen et du coup je me rends compte que les cosmétiques japonais correspondent beaucoup plus à ma peau que les cosmétiques coréens. Voilà, je ne sais pas pourquoi, formulation ou quelque chose comme ça, je sais pas du tout, je trouve en tout cas les cosmétiques coréens japonais beaucoup plus légers, en tout cas ce qui correspond un petit peu plus à ma peau acnéique évidemment. Et cette huile nettoyante elle est trop bien. Déjà elle enlève plutôt bien mon mascara qui est waterproof, donc ça première chose très bien, et surtout en fait elle me donne pas de boutons parce que avant j'avais la Hanwha et elle m'avait donné des boutons, et celle-ci en fait pas du tout, je trouve elle désincruste bien, elle est pas trop grasse, t'as pas ce fini gras sur les yeux après l'avoir utilisé, enfin une fois que c'est bien rincé, évidemment c'est de l'huile donc ça va être toujours gras dans les yeux quand tu l'utilises, mais une fois que tu l'as rincé, t'as pas ce film gras, tout ça. Donc je l'aime beaucoup, elle laisse la peau douce, elle n'est pas grasse non plus après, tu sens pas un film sur toi quoi qu'il arrive, mais t'es pas sec non plus. Donc franchement, j'aime beaucoup cette huile et là je vois que bientôt il va falloir que je refasse une commande et que je la rachète. Ensuite, j'adore aussi, j'adore, c'est ces pads. Je vous parle de trucs mais ça va être de la marque coréenne là par contre. C'est de la marque Skin Food, c'est les Carotte Carotène Calming Water Pad. Voilà, et ça c'est des cotons imbibés de lotion sérum que tu mets pour remplacer un petit peu une sorte de sheet mask et que tu mets un peu sur les zones. Moi je l'utilise personnellement, pour le moment en tout cas, que sur le front parce que je vous dis j'avais plein de petites ridules. On les voit moins, j'en ai beaucoup moins. Mais j'ai des petites ridules comme ça qui sont pas des rides mais qui sont vraiment des... Alors, on met des ridules de sécheresse parce que ma peau n'est pas assez hydratée parce que en tant qu'acnéique, j'ai eu tendance à un peu dessécher ma peau plus qu'à l'hydrater. Parce que il faut quand même l'hydrater, même si tu la traites ta peau, faut l'hydrater. Et ce qui fait que vraiment mon front, enfin tu vois, là ça, franchement ça va vachement mieux je trouve, c'est un truc de malade. C'est genre un mois que j'utilise tous les soirs. C'est trop bien. Et du coup ouais, on a 60 pads, sauf que moi je l'ai divisé en deux donc j'en ai 120. C'est hyper bien hydraté, enfin c'est hyper bien imbibé, t'as beaucoup de produits. Et donc ouais moi je le laisse sur mon front, je laisse quoi, une demi-heure. Au début quand je le mettais franchement en 10 minutes, tellement ma peau était sèche, c'était absorbé. Maintenant au bout d'une demi-heure, c'est absorbé, c'est pas trop sec non plus, mais tu vois je continue un petit peu à mettre le produit, voilà. Et c'est trop bien, j'adore, si vous avez des zones sèches tout ça, celui-ci il est vraiment génial, donc je l'adore. Et pareil il me donne pas de boutons, rien du tout. Ensuite niveau traitement, bon c'est une vitamine C que je connaissais déjà,
C'est la vitamine C pure de chez Purito. Donc c'est vegan, cruelty free, tout ça. Je la connaissais déjà, elle est trop bien parce que bon, c'est un flacon plastique certes, mais le flacon est... il est opaque, je fais pas le mot, et opaque donc il laisse pas passer la lumière, donc ça conserve très bien la vitamine C. Et on a une pipette, donc pareil, ça ne laisse pas passer l'oxygène, donc ça ne s'oxyde pas. La vitamine C ne s'oxyde pas, ou alors elle a très peu de chances de le faire en tout cas. Et je l'aime trop parce que je trouve que depuis que je la réutilise, ça fait un mois, ma peau s'est lissée. Donc au niveau des marques d'acné que j'ai ici et là, même un petit peu au niveau du menton, hein. Ma peau s'est lissée, je trouve que mes marques sont moins rouges et je trouve que mon teint est un peu plus éclatant. En tout cas, donc si vous voulez tester une vitamine C, moi je vous conseille en tout cas la Purito, je l'aime beaucoup. Au tout début, alors pas là, mais quand il y a 2 ans je l'avais commencé à l'utiliser, elle me picotait un petit peu la peau. Là non, donc il faut avoir quand même une peau un peu hydratée pour dire que ça te picote pas trop, tu vois, au niveau de la tronche. Mais elle est géniale. Autre traitement, on passe du Aromazone, je vous en ai déjà parlé je crois de toute façon de celui-ci, mais je l'aime beaucoup. C'est le sérum à l'acide azélaïque 10%, donc matifiant et équilibrant, voilà. C'est un sérum concentré. Je n'en ai plus, donc actuellement il est comme ça dans ma salle de bain et je lèche les bords avec mes doigts, vraiment. Parce que pareil, lui, qu'est-ce qui m'a aidé quand j'ai eu mon éruption ici? Je l'ai toujours un petit peu, mais c'est tellement plus calmé, quoi. Je veux dire, j'ai genre, bon, lui qui a du mal à partir, mais on va y arriver. J'ai là un nouveau qui est arrivé, mais c'est plus un point noir qu'autre chose. Et là, c'est juste rouge. Ouais, là j'en ai encore un petit, mais ça reste vraiment, mais ma peau, elle s'est affinée. Et elle s'est vraiment aplatie, j'ai envie de dire, j'ai plus de gros boutons, j'ai plus de gros... même à l'approche de mes règles, j'ai plus le gros truc, enfin... Donc ça, plus vitamine C, vraiment, pour l'approche des règles, c'est génial, pour les gros boutons et trucs comme ça. Du coup, je le mets tête en bas. Et du coup, j'en ai recommandé, parce que je fais une commande à Amazon. Il faudrait que j'aille la chercher, elle est arrivée hier, mais le temps me dit fuck. Voilà. Donc, ça, c'est mon number one aussi, c'est vraiment de l'acné. L'acide azélaïque, c'est génial. Enfin, je préfère celui d'Amazon, moi avant, j'avais celui de Freshly, qui est plus cher en plus. Et qui je trouve était moins efficace. Voilà, alors mais je crois pas que c'était du 10%, c'était du 5 et quelques si je dis pas de bêtises. Mais enfin voilà, c'était pas la peau fragile, du 10% comme ça, moi ça me va vraiment bien. Et le soir, j'aime bien mettre aussi, après avoir mis l'acide azélique, ce fluide purifiant hydratant au zinc hyaluronate et à l'acide salicylique végétal, toujours de chez Aromazone. Je suis dégoûtée, celui-ci j'ai pas pu le racheter, c'est en rupture de stock. Bon, il m'en reste encore un petit peu, hein, mais... on va serrer les fesses pour dire que ça tienne jusqu'à la prochaine commande. Voilà. Attention, j'utilise qu'une pompe le soir sur mon visage. Et je l'utilisais aussi la journée avant, mais j'ai remplacé par une autre crème que je vous montre ensuite. Et il est génial parce que vraiment, il te fait un teint mat. Si t'as la peau très grasse, c'est parfait. Pas de boutons, il peluche pas. Je trouve pour se maquiller après, moi j'ai pas eu de soucis. Après moi, c'est une crème teintée que je mets pas de fond de teint ou des choses comme ça. Mais je le trouve très bien pour ça aussi. Enfin voilà, vraiment ça c'est le combo, c'est trop là, c'est le combo parfait quand t'as une peau merdique comme moi. Alors certes ça prend du temps à se réparer, mais je vois en tout cas déjà au bout d'1 mois, je vois l'amélioration sur ma peau et ça me donne beaucoup d'espoir et ça me donne, tu sais, ça me laisse respirer un petit peu, j'aurais dire, tu vois, des écarts de, voilà. Ça fait du bien. Et du coup on finit avec cette crème qui, quand je l'ai achetée, pas beaucoup d'espoir, vraiment je m'étais dit ouais c'est une marque que j'aime bien, tout ça. C'est 2 en 1, c'est vraiment cool. Et elle est géniale, elle correspond trop bien finalement à mon type de peau. C'est une Adalabo et c'est une crème hydratante anti-UV SPF 50+, PA++++. Celle-ci. Et elle est trop bien parce que elle est hydratante, mais elle est légère. Elle te laisse un fini toucher presque satiné sur la peau. Et c'est pour ça du coup que j'utilise plus celle-ci parce que ben ça fait le même effet en fait celle-là que celle-ci. Donc celle-ci je la mets que le soir, mais celle-ci du coup je la mets le matin. Alors quand je vais à la mer, quand il fait beau cet été, j'ai quand même mis au-dessus, j'aurais pu le ramener mais bon c'est plus trop de saison j'ai envie de dire, je l'ai pas utilisé en septembre. Mais la crème aussi anti-UV, enfin la crème solaire du coup, c'est pas une crème, c'est plutôt un gel solaire Bioré, il est génial aussi, si vous avez la peau grasse comme moi c'est génial. Elle sent bon mais c'est plutôt léger et c'est, la texture est extrêmement légère, extrêmement fluide, enfin, oh, j'adore. Et t'as pas ce côté blanc. À la fin, c'est vraiment une crème hydratante plus qu'une crème aussi quand même. Même si elle est voilà SPF, t'as pas ce côté, tu vois, hop là, ça y est. C'est génial, c'est génial. Et ça sent bon, ça sent un peu le frais, légèrement je veux dire un peu le, toi toujours concombre ou quoi. C'est frais. Et c'est, oh j'ai la peau toute douce, j'adore. J'adore. Enfin je l'aime beaucoup, donc c'est vrai que comme moi, peau acnéique, tout ça. Et comme il faut mettre du SPF toute l'année, c'est génial de combiner
Vraiment, l'hydratation et le SPF ensemble. Voilà. Génial. C'est peut-être ça aussi, pour ça aussi que mes marques elles sont moins présentes parce que tu vois par rapport aux UV tout ça, ça peut aider. Voilà, on a fini de présenter les objets. J'ai juste 2 autres favoris, mais c'est dans le décor. Vous m'avez vu les fabriquer tout au long du mois de septembre. Ils m'ont aidé un peu aussi mentalement, un petit peu à surpasser certaines épreuves. Je vais vous présenter ma Gringotte et mon Book Nook. C'est parti. Donc, voici le premier beau bébé. Toujours aussi grande, toujours aussi majestueuse, toujours aussi incroyable. Bon, je pense que vous l'avez vu forcément dans mes vlogs. Hein. On l'a monté ensemble pendant quoi 2-3 vlogs au moins, je dirais. Donc, hop là, le petit dragon. Je vais pas tout vous montrer, mais vous connaissez à peu près les détails de la bête. On fait quand même un petit tour. Allez, on fait faire un petit tour. Youhou! Toujours dire youhou. Si vous le dites pas, c'est pas bien. Donc, Gringotte, la belle, la fameuse. Il y a des chances que je demande pour Noël. Le chemin de traverse qui va avec, qui se colle avec. Voilà, il y a un trou, donc je pense déjà là, et vous avez les petits bitoniaux ici, hop là, touc, qui fait que vous pouvez coller le chemin de traverse à côté avec. C'est magique, ils ont pensé à tout Lego pour nous faire dépenser des sous. Évidemment, merci à eux. On remonte quand même l'intérieur en vitesse, allez. Bon, il fait peut-être un petit peu sombre pour l'intérieur, mais c'est pas grave. La caméra a du mal à faire la pointe. C'est toujours aussi beau, évidemment. Évidemment. Voilà, la parfaite. Et le deuxième, le Book Nook, que j'ai mis en moyenne, je dirais, si tu combines tout, 2 à 3 jours pour le faire. Donc franchement, ça a été. Et je vais pas vous mentir, vraiment, j'ai envie d'en refaire un. Voilà. Donc, je fais fouet. Mais donc le voilà, je l'ai mis avec la jeunesse parce que je trouvais que ça allait bien avec. Le voilà, le voilà. Et attention, magie. Oui, change. C'est super. On a les petits chats, on a les plantes, les petites boîtes aux lettres, la petite lumière. Donc là, on a le café, une petite marche pour monter au café. Et là, on a la librairie, juste là sur le côté, avec la porte. Zou. Les petits livres, le petit balcon. Dans le fond, on a l'horloge avec l'arbre. Et on a un miroir qui reflète et qui agrandit le tout. C'est magique. C'est magnifique. Et voilà. Voilà. Je vous montre un petit peu mieux dans mon prochain vlog. Vous verrez ça. On va l'éteindre. Ouais, je vous montre mieux dans mon prochain vlog. Je vous ai montré un petit peu la construction. Alors pas étape par étape parce que c'est beaucoup trop long. Mais je vous ai montré un petit peu plus l'intérieur, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir le vlog qui arrivera dimanche. Si vous voulez voir un petit peu plus du Book Nook. Donc voilà les amis. Moi qui ne pensais ne rien avoir à vous montrer, à vous présenter pour ces favoris du mois de septembre, et ben si. Oh ces petits lutins là, ils sont tellement mignons. J'ai craqué, je vais en racheter, je me connais. Non Juliette, tu n'as plus d'argent. Non. Ouais mais début du mois, j'ai dit non. Tout va bien, allez, on n'est pas fou. Mais attendez, pourquoi je dis toujours à la fin, je vous remercie toujours à la fin. Mes favoris du mois, passer la barre des 3000 ensemble, évidemment. Mais bien sûr que c'est un favori du mois, mais Juliette, c'est pas possible ça, pourquoi j'oublie tout le temps? Tête de linotte. Donc bah merci aux personnes qui nous ont rejoints et qui ont permis de passer enfin la barre des 3000 après 9 ans de travail acharné sur YouTube, avec quelques rares pauses, vraiment d'une semaine ou deux, hein, très rares, mais on a quand même pas mal de vidéos et voilà, 9 ans, enfin 3000. Donc merci à vous, merci de toujours être là, merci aux nouveaux évidemment, merci aux personnes qui laissent des commentaires, des likes, qui partagent aussi les vidéos, qui viennent me parler un petit peu de temps en temps sur Instagram, enfin voilà, mais merci à vous d'être là, de faire vivre cette chaîne. Sinon comme je le dis extrêmement souvent, je serais juste une meuf qui parle toute seule à sa caméra et that's it, ce sera un petit peu triste, donc merci d'être là et de partager tout ça avec moi, tout ce voyage, c'est un peu un voyage hein, évidemment, voilà, 9 ans de travail sur cette chaîne. Et bah écoutez, les 3000 pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est comme un petit peu un remerciement de ah, on a repassé un stade. Parce que j'ai regardé, on peut regarder du coup avec YouTube Stats, j'ai regardé toute la vie de ma chaîne, et alors c'est rigolo, je gagne 1000 abonnés tous les 4 ans. Vraiment. Donc dans 4 ans on atteindra les 3000 abonnés. Est-ce qu'on sera encore là? Je ne sais pas, peut-être que d'ici là, vous en aurez marre de moi, j'en aurai marre de moi. Voilà, de vous montrer un petit peu les lectures, le quotidien. Peut-être que voilà, peut-être qu'au on aura pris totalement un tout autre tournant. Peut-être que Booktube, ce sera has-been. On sera que sur BookTok. Peut-être que même BookTok, ce sera has-been dans 4 ans. On sait pas. Mais moi, je tiens bon.
J'aime ce format YouTube, j'aime les formats longs parce que le format court, ça va 5 minutes, j'ai envie de dire. Moi j'aime quand les gens ils sont là et ils me parlent un petit peu de leur vie, ils me racontent leur quotidien et que je peux vraiment avoir l'impression un peu de les connaître. C'est ce que certaines d'entre vous m'ont dit dans les commentaires, c'est que vraiment on a l'impression que quand vous regardez ma chaîne, genre vous êtes un petit peu avec une copine qui raconte un petit peu sa vie et tout ça, et genre je suis trop contente parce que c'est que finalement je vous mets en confiance, on est à l'aise ensemble et je trouve ça cool, je suis pas voilà radotée toute seule dans mon coin. Et ça me fait extrêmement plaisir voilà, d'avoir ce retour de votre part et de voir que ma chaîne plaît comme ça. Donc merci infiniment à vous. Voilà, je vous le dirai je pense jamais assez. J'aurais beau vous le dire je pense à chaque vidéo, ce sera jamais assez finalement. Hein, voilà, vous le savez maintenant. Vous êtes au courant, voilà. Merci encore infiniment. C'est tout, j'arrête. J'ai fini. On se retrouve du coup, et ben j'allais dire dimanche dans un nouveau vlog, non. On se retrouve mercredi pour la palle du mois d'octobre, oui. Déjà, c'est passé quand même vite. Au niveau des vidéos, ça passe vite, voilà. Je vous fais de gros bisous d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, et à mercredi. Salut.